Chère famille des partenaires, c'est extraordinaire ce que le Seigneur a fait. En 90 jours seulement, nous avons pu avoir 16 000 nouveaux partenaires, des frères et des sœurs du monde entier qui ont rejoint la famille des partenaires de MCI. C'est plus de 80% de l'objectif de la campagne qui est là et nous rendons toute la gloire à Dieu pour ce grand miracle. Alors, un énorme merci de la part du comité de direction de MCI et de toute l'équipe. On vous dit un grand merci. Grâce à votre précieux soutien mensuel, on va pouvoir continuer l'œuvre et les projets magnifiques tels que Ma Bible vont pouvoir bientôt sortir. Et tout comme Dieu a dit au prophète Élie dans 1 Roi 19, nous croyons que Dieu s'est gardé un reste et nous croyons que le Saint-Esprit va continuer de susciter de nouveaux partenaires pour la grande famille de MCI. C'est pourquoi ce voyage de foi que nous avons fait tous ensemble jusqu'aux 20 000 partenaires mensuels doit continuer. Et donc la campagne restera ouverte jusqu'à ce que 100% de l'objectif soit atteint. Donc même si on va en parler beaucoup moins dans nos émissions, tous ceux qui le souhaiteront pourront rejoindre la famille en allant toujours sur emcitv.com/20 000. Donc je vous encourage, nous vous encourageons à pouvoir prier que Dieu suscite de nouveaux partenaires afin d'atteindre l'objectif et également encourager des frères et des sœurs autour de vous que vous connaissez et qui pourraient avoir à cœur de rejoindre la vision à rejoindre la famille des partenaires de MCI. Aussi, notez bien cette date dans vos agendas, très important, le vendredi 19 juillet à 20h30, heure de Paris. Nous allons avoir un live spécial avec tous les partenaires de MCI. Ça va être un super temps ensemble avec toute l'équipe de MCI où nous allons pouvoir vous partager des nouvelles, des updates, des différents projets, prier avec vous aussi. Donc, ça va être un temps extraordinaire, nous le croyons. Vous allez recevoir un courriel quelques jours avant l'événement si vous êtes partenaire de MCI. On se retrouve donc le vendredi 19 juillet à 20h30, heure de Paris pour vous, la famille des partenaires. Et encore, de la part de toute l'équipe, un énorme merci pour votre soutien mensuel. Que le Seigneur vous bénisse. Des fois, j'avais hâte que mon alarme sonne à mon téléphone pour me dire qu'il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école pour pouvoir partir d'une réunion parce que c'était... je manquais d'air, en fait. Et donc, c'est ça. Il me dit, non, faut que tu prennes la semaine et tout. Et puis, moi, je me dis, OK. Je trouve ça un peu extrême, mais je me dis, d'accord. Et puis là, on a la grâce d'avoir Rachel Dufour, Eric Dufour qui sont disponibles pour nous, pour l'équipe au niveau de MCI. Et puis, Michael me dit, il faut que tu appelles Rachel, il faut que tu parles avec elle. Et puis, c'est ce que je fais. Puis en discutant avec elle, elle voit en fait comment je suis, elle me pose plusieurs questions, puis elle me dit en fait, tu as un pied et demi dans le burn-out là. Bonjour à tout le monde. Alors, nous sommes heureux. Je suis heureuse de vous retrouver, mais je suis très heureuse aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit lundi, Yveline est avec nous pour la première fois. Bienvenue, Yveline. Génial d'être avec toi. On applaudit pour toi. Oui, c'est clair. C'est cool. Tout un peu rarement quand même, mais là on applaudit. On applaudit parce que 1, tu es là. 2, en plus tu viens partager un épisode de ta vie que tu n'as encore jamais raconté, partagé. Donc nous avons une exclusivité sur ce plateau. J'aime bien me mettre dans des situations inconfortables, moi je crois. Bravo Yveline. J'aime ce côté-là aventurier. Tout à fait, c'est tellement moi. Je sais. D'ailleurs cette semaine, c'est fou, on a eu Alain qui est suisse, puis toi, on enchaîne. Vous voulez que je vous parle avec mon accent suisse aujourd'hui? Si tu veux. Peut-être pas, non. Et c'est ça, Yveline. Donc tout le monde ici, je pense, ici sur le plateau, c'est sûr, à la table, tout le monde te connaît. Je pense. Et puis la plupart des gens aussi qui suivent l'émission te connaissent. Tu es animatrice de Bonjour chez vous, la femme de Mickaël Lebeau. Tu as vraiment une personnalité de EMCI et de la francophonie. Et puis tout le monde te trouve belle, gentille, chaleureuse, avec un beau sourire, etc. Mais
il y a quelque chose peut-être que tout le monde ne sait pas. L'année dernière, donc en 2023, t'es passé par un moment très difficile et puis j'allais dire unique et je te le souhaite unique dans ta vie. Tu as frôlé le burn-out en fait et puis ça semblait fou parce que ça semblait venir de nulle part et puis ça semblait être bon, je l'ai dit comme ça, mais partie aussi comme ça, parce que tu vas nous le raconter comment Dieu t'a relevé aussi. Mais il y a eu tout cet épisode en 2023 où c'est ça, t'as frôlé le burn-out, puis nous on était là, on a vu comment t'étais, mais on a vu aussi ce que Dieu a fait dans ta vie. Donc c'est ça, on revient en 2023. Tu commences l'année, ça va bien? Janvier 2023. Ah, ça va bien, oui et non. En fait, il y a beaucoup de restructuration aussi à EMCI. Je fais un changement de poste. Et puis, je suis déjà quand même très, très fatiguée. Les vacances de Noël tombent super bien. Ça fait vraiment du bien. Et puis ensuite, l'année commence et je me sens très, très fatiguée quand même. Les mois passent et en fait, un signe que je me souviens, que je me suis rendu compte après coup, c'est cette impression de manquer d'air tout le temps. J'étais dans mon bureau, puis souvent je faisais ça. Mais vraiment, je pouvais faire ça, mais vraiment plusieurs fois par jour et de manière presque inconsciente, parce qu'en fait, c'est comme j'avais l'impression d'étouffer. Et puis, les jours passent, les semaines passent, et puis ça s'intensifie quand même de plus en plus, mais jamais je me dis, je suis en train de m'approcher d'un burn-out ou quoi que ce soit. En fait, c'est sûr qu'il y avait beaucoup de bouleversements dans ma vie. Il y a mes enfants avec qui je faisais l'école maison c'est vrai. pendant quand même plusieurs années, c'est ça. Et au mois de septembre, donc 2022, il a fallu, au mois d'août, en fait, il a fallu se décider un peu dernière minute de les emmener à l'école. Donc, gros changement, gros bouleversement. Et puis, on était sortis d'une période Covid aussi qui n'avait pas été facile à gérer pour toi aussi au niveau des enfants. Complètement. Donc, bon... il y avait une accumulation Il y avait quand même tout un passif. Oui, c'est ça. Donc, ça s'était accumulé. Donc, changement à plein de niveaux. Changement au niveau personnel, au niveau familial. Il faut adapter son horaire à un nouveau rythme de vie. Il y a tout qui bouge. Et puis, changement au niveau du poste, etc. Plus de responsabilités. EMCI grossit quand même beaucoup, la pression augmente, on arrive au centre EMCI, c'est des pressions financières aussi, c'est plein de choses qu'on ne se rend pas forcément compte en fait, mais qu'on porte inconsciemment, qu'on porte. Et puis je suis l'épouse de Michael, du visionnaire, ça tourne tout le temps dans sa tête, et puis c'est présent dans nos vies. EMCI, je l'ai toujours dit, quand j'ai épousé Michael, je suis devenue maman de EMCI malgré moi. Donc il y a tout ça. Et puis effectivement, beaucoup de fatigue, beaucoup de soupirs, beaucoup de pression. Et puis, on s'approche de Pentecôte. Je fais partie comme on appelle, on est en méthode agile un peu à ce moment-là. Un peu cliente, c'est ça. C'est-à-dire qui porte la vision. Avec Frank, on porte la vision pour Pentecôte. Pentecôte qui était aussi la conférence d'inauguration. Exactement. Donc, c'était un des gros plus gros truc. Oui. Nous, on a eu l'impression qu'on a vécu pour Pentecôte. Il y avait tous les invités à gérer, tous les pasteurs qui venaient. Il y avait tout un tas de choses comme ça. Donc, ça s'accumule. Et puis, jusqu'à un week-end, en fait, où je pense qu'on arrive le lundi. Et là, je dis à Mickaël, en fait, je peux pas aller travailler aujourd'hui. Je suis épuisée. Je vais rester à la maison. Et puis, tu te dis, tu te reposes une journée. Puis, demain, ça ira mieux. Et puis, en fait, le lendemain, non, je pense que je vais encore rester. Et puis, j'avais vraiment prévu de revenir le surlendemain, du coup. Et là, parce que nous, on n'est pas... La connaissance, tu vois, c'est pas quelqu'un qui va repousser le travail ou ce genre de choses. Non, c'est pas dans tes habitudes. On n'est pas non plus dans une... dans une ambiance tu fais un burn-out genre super normal et tout, un arrêt, etc. C'est pas je me dis que je suis fatiguée, et puis je suis fatiguée, et puis c'est j'imagine, repose-toi. Voilà, c'est ça, c'est normal. Et puis là, Michael, c'est ça, me dit non, en fait, là, faut que tu t'arrêtes toute la semaine. T'es épuisée, il faut que tu t'arrêtes toute la semaine. Faut dire que, tu vois, j'étais irritable, j'étais hypersensible, je m'emportais pour un rien, en fait. N'importe quelle discussion, n'importe quel désaccord, vraiment, je commençais à monter tout de suite. Et puis, je vivais des émotions très, très fortes. J'étais vraiment très, très émotive en permanence. Et toi-même, tu étais surprise par tes réactions? Oui, complètement. C'était démesuré, mais j'avais l'impression de ne pas réussir à contrôler, pas réussir à maîtriser.
On faisait des réunions de travail et tout, et puis je le vivais super mal. J'avais envie de fuir, je me souviens. Je me souviens, mais imaginez toutes les sorties de secours de réunion, c'était terrible. Je pourrais Sachant passer que les par là. fenêtres ne s'ouvrent pas. Je pourrais sortir par là, je pourrais aller là, je pourrais... Vraiment, j'avais l'impression tellement d'étouffer, il faut que je parte, en fait. Et des fois, j'avais hâte que mon alarme sonne à mon téléphone pour me dire, il faut que j'aille chercher mes enfants à l'école pour pouvoir partir d'une réunion, parce que c'était... je manquais d'air, en fait. Et donc, c'est ça. Il me dit, non, faut que tu prennes la semaine et tout. Et puis, moi, je me dis, ok, je trouve ça un peu extrême. Mais je me dis, d'accord. Et puis là, on a la grâce d'avoir Rachel Dufour, Eric Dufour qui sont disponibles pour nous, pour l'équipe au niveau de MCI. Et puis, Michael me dit, faut que tu appelles Rachel, faut que tu parles avec elle. Et puis, c'est ce que je fais. Et puis, en discutant avec elle, elle voit, en fait, comment je suis. Elle me pose plusieurs questions. Puis, elle me dit, en fait, tu as 1,5 pied dans le burn-out, là. Ok. Et parce que tu avais beaucoup de symptômes. Oui. Tu les cochais pas tous, mais tu en cochais beaucoup. J'en cochais beaucoup. Et puis là, en fait, je m'attendais pas du tout à ça. Et puis elle me secoue un peu. Elle me dit, là, si tu t'arrêtes pas, ça peut devenir vraiment le burn-out. Elle me parle même peut-être de 2 ans. Puis t'arrives même plus à t'occuper de tes enfants. Moi, elle sait utiliser les mots qu'il faut. Elle connaît mon cœur de maman. Donc là, je me dis, ok. Waouh, c'est sérieux. Mais en fait, je suis tellement épuisée, tellement déconnectée qu'en fait, je ressens rien à ce moment-là. Et on arrive à la conférence, à l'inauguration, puis elle me dit, qu'est-ce que tu veux faire pour Pentecôte ? Est-ce que tu veux y aller ou pas ? Puis en fait, je dis, je sais pas. Je ne sais pas parce que à ce moment-là, je suis complètement déconnectée de mes émotions. Je ressens plus rien en fait. Autant je ressentais des choses, mais là, dès que j'ai commencé à me reposer, la fatigue sort au complet, mais vraiment une déconnexion des émotions en fait. Donc je dis je sais pas. Puis elle a la sagesse de me dire vas-y quand même, fais au moins acte de présence, ne porte rien, mais vas-y quand même pour au moins pouvoir être sur les photos et tout, puis ne pas regretter plus tard de te dire j'ai manqué ce grand moment. C'était l'inauguration du centre MCI quand même. C'est ça, puis on peut voir, tu étais là. Oui, j'étais là. Et puis il y a eu ce fameux moment d'ouverture où on est tous montés sur le stage et pour la plupart d'entre nous, et puis même des personnes présentes sur place et en ligne, ça a été un moment fort de la conférence. Ce moment où on est monté et puis les lumières se sont allumées, on a tous applaudi, on louait Dieu. C'était hyper fort en fait, un moment hyper émouvant. Et pour toi aussi, c'était émouvant parce que tu avais des émotions, mais pas les mêmes. Tu n'avais pas les mêmes émotions. Ah non, à ce moment-là, en fait, c'était terrible. Je pense que je tremblais de la tête aux pieds. Et pareil, je me suis trouvé toutes les sorties de secours possibles. Donc sur l'auditorium, il y a 2 escaliers, à droite, à gauche. Je pense qu'on était une à côté de l'autre. Et puis moi, je te dis, mais du coup, c'était terrible ce que je t'ai dit en fait. Oui. Tu voulais qu'elle parle, qu'elle prie, Tiens, il faut que tu parles. Tu parles. Mais moi, au fait, non, c'était un moment d'émotion extrêmement fort parce que c'était émouvant comme moment. Pour tout le monde, je pense que c'était émouvant. Pour ceux qui s'en souviennent, la colombe qui arrive sur l'écran, on n'a jamais été en face comme ça de 1000 personnes qui font le décompte et qui acclament. Et c'est hyper fort, on est tous ensemble réunis, c'est émouvant. Mais en fait, moi, à ce moment-là, je me dis, je vais m'effondrer. J'ai envie d'éclater en larmes. Moi aussi, j'ai un petit peu peur quand même que ça arrive. Et vraiment, je me dis, je tiendrai pas. Mes jambes ne vont pas me porter, je tiendrai pas. Et vraiment, je regardais l'escalier qui était derrière toi, Aurélie. Et j'ai vraiment... Prie. Moi que je t'ai encouragée. Tu peux pas faire ça. Ne nous lâche pas. Vous voulez descendre. Mais oui, je voulais partir. Ah non, j'attendais juste le moment que ça s'arrête et que je parte. Donc, j'ai été surprise de ma réaction. Je m'attendais pas à le vivre comme ça parce qu'il faut dire que tu avais été en arrêt quelques semaines avant. Je pense 2 semaines avant. Et puis tu avais aussi un petit peu... pas le contre-coup, mais c'est tout ce qui avait été un peu mis de côté. Ça commençait aussi à remonter. Tu comprenais pourquoi tu te sentais comme ça, etc. Et du coup, la Pentecôte, c'était un gros événement à tous les niveaux, mais aussi un événement avec plein de gens. Puis là, ça faisait 2 semaines que tu t'étais plus toute seule chez toi, et puis tu avais envie de voir personne, clairement. Donc là, de voir personne, et puis de te retrouver là, jeté dans cette conférence, c'était
c'était waouh. Ça te demandait même beaucoup d'énergie, mais à tous les niveaux, même physique, en fait, de venir. Puis je me souviens, une des choses, c'était pour lesquelles il fallait veiller, c'était que tu puisses partir à tout moment. Exactement. Dans la Pentecôte. On s'était mis d'accord, hein, on s'était fait des petits codes. Ouais, c'est comme tu peux partir à tout moment. Ouais, c'est ça. Il y avait une mission évacuation, urgence. Mais ça, c'est sûr que c'était un moment fort. Et moi, je repense souvent, quand je pense à ce moment-là, en fait, je pense tout le temps à toi, parce que je sais qu'il y avait comme deux histoires, tu vois. Il y a une histoire dans l'histoire. Ceci dit, j'aimerais préciser que tu n'étais pas du tout hypocrite, parce que comme tu l'as dit, t'étais émue, t'étais fébrile, mais il y avait aussi tout ce que tu vivais à l'intérieur et puis que tu pouvais pas partager ce jour-là. Oui. Mais je veux dire, c'était pas hypocrite non plus. T'étais pas là. Pas. Oh, je m'en fiche, j'aime personne et tout. Mais t'as fait un effort quand même pour être là. Tu t'es fait violence. Exactement. Et ce que tu dis, c'est important, effectivement, le fait d'être avec des gens. Parce que c'était... Moi, je me souviens, même, tu m'as écrit au début, tu sais, ce que tu veux que je vienne te voir, prier pour toi, discuter et tout. Puis même toi, je voulais pas te voir, je voulais pas vous voir, les filles. C'est pas que j'avais pas envie de vous voir. Mais c'était... En fait, j'arrivais même pas à faire un audio. Je me souviens, j'ai voulu faire une note vocale à ma sœur. J'ai repris 3 fois. Finalement, j'ai écrit, je dis, je suis pas capable de parler. En fait, ça m'épuisait de parler. Ça m'épuisait d'être avec des gens. Et puis, quand on est avec des gens, on donne quand même. On se donne. Et particulièrement à une conférence où on a tous les partenaires qui sont là, tous ceux qui nous suivent, qu'on n'a jamais l'occasion de rencontrer. Il y a des attentes. Et moi, je sais que là, je pourrais pas. Donc, je m'excuse auprès de tous les partenaires parce que j'ai fui tous les endroits où les partenaires étaient là. C'était trop. J'ai fait l'effort avec les invités, les pasteurs qui étaient là. J'ai fait cet effort à moindre dose. Mais c'était impossible pour moi. Je savais que je ne pouvais rien donner, en fait. Et les gens voulaient forcément recevoir quelque chose de nous. Et à ce moment-là, je sais que je ne peux rien donner. Donc, je me suis quand même beaucoup isolée. Sachant que ta nature est de donner. Oui. Tu allais te retrouver dans une situation compliquée. Oui. Donc là, Pentecôte passe. Oui. Et après, comment les choses évoluent? C'est ça, l'arrêt se poursuit, en fait. Il faut savoir, c'est que ça y va crescendo, mais au début, en fait, dès le moment où tu t'arrêtes, c'est pire, en fait. Tu plonges vraiment. Et puis, je me souviens, mais en fait, je m'en sortirai jamais. J'avais l'impression de pas en voir le bout. Alors, j'ai continué à aller à l'église tous les dimanches. Tous les dimanches, j'ai été là. J'ai continué à servir auprès des enfants. Et en fait, étonnamment, faire l'école du dimanche me ressourçait. Être avec les enfants, c'était pas lourd du tout. Ça me faisait du bien. Mais ensuite, je ne parlais avec personne. Donc, je sortais par la porte arrière de l'église tout le temps et je rentrais. Et parfois, même, je suis allée dormir dans mon bureau à la fin du culte parce que Michael parlait avec les gens. J'allais m'allonger et je m'endormais vraiment tellement ça me drainait. Mais je suis allée tous les dimanches, j'étais là à l'église. Je voulais me connecter au Seigneur, mais même les temps de louange que j'aime beaucoup, j'avais du mal. Et donc, le temps passe et c'est ça. Et je me dis, mais en fait, je m'en sortirai pas, quoi. Tu plonges toujours plus bas. Et à un moment donné, une fois que tu t'es bien reposé, parce que je dormais tous les jours jusqu'à 11h, midi à peu près, j'allais chercher les enfants à l'école à 3h, c'était à peu près ma vie, c'était tout ce qui se passait. Tu fais rien du tout. Michael a été quand même présent autant qu'il a pu, mais pour lui aussi, c'était une période pas évidente. Et puis, en fait, j'arrivais à m'occuper de mes enfants. Ma maison, mes enfants, j'arrivais à m'en occuper, mais c'était mon max. Et puis, à un moment donné, le Seigneur commence à venir mettre le doigt sur certaines choses, vient identifier certaines choses. Et puis, avec l'aide de Rachel, avec votre aide à vous aussi, les filles, parce que vous avez été extraordinaires, avec Nadine aussi, toujours à m'écouter, toujours à prier pour moi, puis à me conseiller. Peu à peu, tu mets le doigt sur des choses, puis tu réalises que tu te retrouves dans cette situation. C'est pas pour rien, en fait. Et puis, le temps passe. Je vois que je dois pardonner. Il y a des choses que j'avais pas forcément pardonnées parce que des choses qu'on a vécues, des choses qui ont pu être dites, des épreuves qu'on a traversées. Alors, c'est pas un non-pardon profond, gigantesque, mais il y a des petites choses qui restent, des petites choses qui sont pas traitées, sur lesquelles que tu as gardé, puis tu as accumulé. Et je commence à réaliser qu'en fait, il y a plein de frustrations. Énormément de frustration accumulée et la frustration, ça te draine énormément d'énergie. Et en fait, je réalise que je suis remplie de frustration et plein de choses. Le Seigneur vient mettre son doigt sur plein de choses. Je tiens à préciser quand même, parce qu'il y a peut-être des gens qui traversent ça puis qui vont dire « Waouh, elle vivait des temps super forts avec Dieu ». Absolument pas. Je veux être très transparente. Je n'arrivais pas à prier. J'arrivais pas à lire la Bible. J'écoutais la Bible en audio. Je comprenais ce que je comprenais. Mais au moins, j'avais la Bible en audio qui tournait. Et puis, quand je priais, ça durait 2 minutes, c'était beaucoup. C'était vraiment... de temps en temps, je parlais au Seigneur. Je lui partageais mon cœur. C'était plus ça. Mais je me souviens que
dans ma tête, il y a plein de choses qui remontaient. Des expériences vécues, des réunions difficiles au travail, des situations personnelles qui remontaient tout le temps. Et c'est comme si ça des boîtes qui s'ouvrent les unes après les autres, puis je les laissais s'ouvrir, mais ça faisait mal. Donc après, il y a eu le moment où j'ai été capable de pleurer. Alors là, je commençais à pleurer, et je disais à Rachel, mais j'arrête pas de pleurer, pourquoi ? Parce que je suis en train de sombrer dans une dépression et tout. Et elle me disait, non, c'est normal, t'évacues. Donc il y a eu, c'est ça, tu te reconnectes à tes émotions. Donc là, tu recommences à ressentir des émotions qui sont pas forcément agréables, des émotions difficiles que tu avais refoulées, etc. Et puis, petit à petit, une fois que tu as commencé, c'est ça, à ouvrir ces boîtes, à laisser sortir, puis à les donner au Seigneur, puis à dire, écoute, aide-moi à comprendre qu'est-ce qui va pas. En fait, tout à coup, alors je peux même pas dire à quel moment, mais je pense qu'on est quasiment fin mai, début juin à ce moment-là, où donc pendant 2 mois complets, vraiment, j'ai été arrêtée. Ouais. Puis ensuite, il y a eu même encore 1 mois qui s'est rajouté, c'était les vacances d'été, etc. Mais avant de partir en vacances, peut-être 3 semaines avant, je sais plus comment ça s'est passé, j'ai aucune idée comment c'est arrivé, mais tout à coup, l'histoire de Marthe et Marie m'a sauté aux yeux. C'est vraiment Dieu qui vient puis qui t'enseigne en fait sur quelque chose. Et en fait, l'histoire de Marthe et Marie, moi, j'ai toujours détesté cette histoire. D'ailleurs, Alain a parlé de Marthe. En mal ou en lundi, bien comme on parle souvent de Marthe. Il a dit qu'elle a juste rendé Dieu, tu vois. Et que Marie, bon, voilà. Mais il a rejeté à dire que du bien de Marthe. Que... Les gens, en plus, quand t'as voulu quelquefois expliquer ce que t'as vécu, ta révélation de Marthe. Oui. Alors aujourd'hui, Evelyne, eh bien, on veut te laisser l'opportunité de pouvoir expliquer cette révélation sur Marthe, qui n'était pas une femme horrible. Non, en fait, pas du tout. En fait, moi, c'est ça. J'aimais pas l'histoire de Marthe et Marie parce que je trouvais que c'était hyper injuste pour Marthe. Je me disais, t'avais déjà un parti pris pour Marthe. Ah, complètement. J'avais un gros parti pris pour Marthe. Et je disais, c'est facile de juger, en fait, celle qui fait tout. Et puis celle qui fait rien, entre guillemets, on la met sur un piédestal, puis c'est comme elle la meilleure, et c'est toujours elle qu'on prend en exemple. Et Marthe, elle s'en prend plein les dents tout le temps, la pauvre Marthe. Mais je tiens à préciser que c'est Marthe qui a invité Jésus à la maison. Quand on lit, vous pourrez le lire à la maison si jamais, mais c'est dans Luc au chapitre 10. Eh bien, en fait, c'est Marthe qui invite Jésus à la maison. Déjà, ça, on ne le dit pas souvent, mais c'est elle qui a pris cette décision de l'inviter. Et puis ensuite, on voit Marthe, on connaît l'histoire. Alors, Marthe, elle est en train de s'affairer dans la cuisine, au service, et on peut l'imaginer en train de bouger dans tous les sens et même brasser même peut-être beaucoup d'air parce qu'elle est frustrée, elle est énervée. Et puis, elle est toute seule. Et puis, t'as Marie qui est là au pied de Jésus, comme vraiment, comme une enfant qui l'écoute avec des cœurs dans les yeux, puis qui est tellement bénie par ce qu'elle entend. Donc, tu as vraiment ce contraste entre ces 2 personnes. Puis forcément, on va dire, oui, Marie a choisi la bonne part, elle est au pied de Jésus. C'est vrai. C'est la Bible qui le dit. C'est vrai. C'est totalement vrai. Mais en fait, le Seigneur m'a montré ce qui se passait dans le cœur de Marthe. Et ça, la Bible le dit pas. Alors, je vais dire que c'est mon interprétation, c'est ma révélation. Je vais pas faire la révélation globale. Si les gens le reçoivent, tant mieux. Mais en fait, Marthe était frustrée. Marthe était tellement frustrée et c'est vraiment ce que j'ai compris et je me suis reconnue profondément dans Marthe. Marthe, en fait, c'est pas ce qu'elle faisait qui était mauvais. Le fait de servir Jésus, le fait de cuisiner, le fait d'entretenir la maison, on n'est pas appelés à être tous dans une porcherie, c'est absolument pas ça, et à s'occuper de rien des choses de ce monde et puis juste à être là et puis à vivre de la parole et de la prière et puis le reste n'existe plus. Non, on vit dans ce monde, il y a des choses à faire. Marthe n'avait pas tort, elle a voulu accueillir Jésus, elle a voulu bien l'accueillir, tout ça c'était bon. Et en fait, ce que j'ai compris, c'est que tout est une question de motivation. Et en fait, Marthe n'était pas motivée par la mauvaise chose. Elle n'était pas motivée par la bonne chose, pardon. Elle était motivée par le devoir. Il faut bien accueillir Jésus. Il faut que tout soit parfait. Il faut que le repas soit parfait. Il faut que la maison soit propre. Il faut que tout soit à la hauteur, dans les moindres détails. Il faut. Et en fait, moi, j'étais plein de il faut. Il faut être la meilleure animatrice. Il faut être la meilleure maman, la meilleure épouse du fondateur, du président de MCI, la meilleure ci, la meilleure ça, à l'église, partout. Et tu te mets cette pression que les autres te demandent pas. C'est clairement moi qui me la suis mise. Et là, il faut aller chercher la racine. Ça vient d'où ?
Pourquoi tu veux toujours être... Est-ce que tu es né en Suisse? Je suis née en Suisse. Oh, mais bon, vous avez eu Alain Auderset qui, à mon avis, n'est pas dans les mêmes dispositions. Mais c'est sûr que la culture suisse n'aide pas. Il a dit qu'il a dû désapprendre. Ah ouais, tu vois. Bah oui. Voilà, mais c'est vrai que la culture suisse n'aide pas. On est dans une culture où on ne s'écoute pas beaucoup. On n'écoute pas beaucoup ce qu'on ressent, ses émotions. Et puis, on veut, toujours paraître au top. Et puis, je pense... bien faire aussi. Et bien faire, exactement. Mais je pense que dans ma famille, particulièrement, il y a ce côté-là. Il y a beaucoup de retenue sur ce qu'on vit, sur ce qu'on ressent. Et puis, on veut toujours être à la hauteur et montrer le meilleur. Il faut paraître le meilleur. Donc déjà, j'avais cet héritage-là, culturel, familial, forcément que tu grandis avec et qui grandit en toi. Et puis, il y avait, moi, la propre pression que je me mettais sur moi-même, en fait, le regard que j'ai sur moi-même et le regard que je ressens des autres. C'est pas forcément les autres qui me regardent, mais c'est le regard des autres, la pression, c'est ça, la perception des autres où tu te dis, il faut toujours être au top. Il faut toujours montrer le meilleur, il faut toujours être au top. Et là, tu rentres dans le devoir, clairement. Et donc, tu fais les choses, tu reçois quelqu'un chez toi, t'es dans le devoir. T'es pas dans le plaisir de recevoir, t'es dans le devoir. Donc, tu vas toute la semaine réfléchir à ton menu, toute la semaine, tu vas nettoyer ta maison, tu vas cuisiner la journée entière, tu veux que tout soit nickel et tes invités, ils arrivent et t'es complètement épuisé parce que ça fait une semaine que tu te donnes à fond. J'exagère un petit peu, mais c'est un peu ça. Et on passe à côté du moment agréable, d'être avec des gens qu'on aime, qui viennent à la maison. Et en fait, c'est exactement ce que Marthe a fait. Marthe aurait pu cuisiner, aurait pu servir, ranger la maison, faire tout ce qu'elle faisait, tout en écoutant Jésus. C'est ça la révélation de Marthe. Oui. C'est que c'est pas ce que Marthe faisait, c'était, comme tu disais, sa motivation. Mais souvent, quand on va parler de Marthe, c'est parce que Marthe... affairée. Oui, mais affairée, c'est un état d'esprit, en fait. Parce que faire des choses, c'est pas une mauvaise chose. Oui. Être affairée dans l'agitation, c'était ça son problème. Ça. Et puis ça, c'est une des choses aussi que tu partages. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas appelé à vivre dans une porcherie. Amen. C'est pas de faire les choses qui sont un problème. C'est pas ce que Marthe est en train de faire. Et puis c'est là où on ne la comprend pas parce que nous tous on veut manger en fait le repas de Marthe, mais on veut pas manger l'attitude de Marthe. C'est ça. Parce que Marthe, elle gâche un peu l'ambiance. C'est ça qu'il faut dire. Et regardez ce que Jésus va lui reprocher. C'est pas ce qu'elle est en train de faire. Il lui reproche de s'inquiéter et de s'agiter. Donc c'est son état d'esprit que Jésus va lui reprocher et le fait que elle va reprocher à Marie de ne pas l'aider. Donc en fait, Marthe, imaginez-la dans sa cuisine, elle est en train de couper ses légumes, d'éplucher ses pommes de terre, je ne sais pas, de mélanger sa casserole. Et au lieu d'avoir une oreille sur ce que Jésus est en train d'enseigner, elle est en train de ruminer, elle est frustrée. Marie m'aide pas, c'est toujours pareil, de toute façon dans cette maison, c'est moi qui fais tout, j'ai l'habitude, c'est moi qui dois toujours tout porter. Elle s'en fiche. Ah oui, tu la connais bien, Marthe. Marthe, je la connais très bien, on est de grandes amies. Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai compris. Et cette attitude de cœur fait toute la différence. Et vraiment, j'encourage tous ceux qui nous écoutent à sonder leur cœur et leur motivation dans ce qu'ils font. Ça peut être le cas dans le travail. Ça peut être le cas, oui, dans le fait même de s'occuper de nos enfants, de prendre soin de notre foyer. Ça peut être le cas au niveau de nos amitiés, au niveau de notre service à l'église. Ça peut être le cas, en fait, dans tellement de domaines. Tout ce qu'on fait, en fait, doit être motivé par l'amour, par la passion, par le désir en fait de bénir, d'aimer les autres et qui se sentent aimés. Et pas un désir d'être, parce que c'est hyper égoïste, c'est je suis la meilleure, je veux qu'on voit que je suis comme ci, comme ça, comme ça, comme ça. Et c'est très, très égoïste, en fait, quand on réalise. Tu vois, là, tu vas parler du coup du besoin de reconnaissance. Et peut-être que c'est plus facile de reconnaître les symptômes que de reconnaître la source. Ouais. Tu vois, tout comme toi, tu ne te serais pas dit « j'ai un pied et demi dans le burn-out ». C'est tous les symptômes qui t'ont amené à ça. Et du coup, c'est quoi les symptômes de cette mauvaise motivation ? Là, je pense que tu en as donné un. C'est cette reconnaissance, le fait d'être vu. Pas d'être vu dans le sens... faut peut-être le dire, c'est pas dans un sens de compétition. Non, pas du tout. C'est dans un sens, je sais que c'est toi qui l'as fait. Oui, exactement. En fait, c'est ce besoin de reconnaissance, ce besoin d'être félicité, acclamé d'une certaine façon, mais pas... C'est ça, c'est pas... t'es la meilleure. Non, c'est pas par orgueil, en fait, parce que je pense vraiment pas que j'avais un problème d'orgueil. Au contraire, j'aime pas être mise en avant, que le spot soit sur moi. C'est bien faire aussi, peut-être.
tellement bien faire que tu sois un exemple. Oui, et puis de juste relever l'effort. J'ai vu ce que tu as fait. Mais vraiment, merci de l'avoir fait, j'ai vu ce que tu as fait. Mais finalement, ça veut dire que tu donnes en attendant quelque chose en retour. Et le vrai amour, c'est un amour qui est désintéressé, qui ne cherche pas son intérêt. Et d'une certaine façon, avec cette démarche-là, qui est subtile, hein, vraiment, je le redis, c'est pas des gens égoïstes, c'est pas des gens orgueilleux, parce que je pense vraiment pas que j'avais ce problème-là, et je pense pas que Marthe l'avait non plus. Mais je pense que tout ça, c'est cette frustration qui fait qu'à un moment donné, tu te dis, mais il y a personne qui voit ce que je fais, en fait. Vous voyez pas tout ce que je donne. Puis souvent, par contre, on va venir te faire un reproche, on va venir mettre le doigt sur un truc que tu as mal fait, mais c'est une montagne pour toi. C'est tellement une montagne parce que tu t'autorises pas l'échec, tu t'autorises pas l'erreur, et puis tu en veux à ceux qui vont te faire des reproches parce que tu aurais voulu qu'ils t'acclament, tu aurais voulu qu'ils te disent bravo, tu aurais voulu qu'ils te remercient, et au lieu de ça, l'être humain est comme ça aussi. Hein. On a souvent tendance à plus mettre le doigt sur ce qui va pas que sur ce qui va. Donc un merci et peut-être 3 reproches, et le un merci, il est anéanti par les reproches parce qu'encore une fois, tes motivations sont pas bonnes. Tu es toujours dans cette attente. Et quand ça arrive une fois ou deux, ça va. Mais quand ça devient ton quotidien et puis que tu l'accumules. Et que ça devient aussi ta façon de penser, en fait. Parce que tu disais, ça touchait un peu à tous les aspects de ta vie. Oui. Et du coup, les frustrations augmentent, s'accumulent, etc. Du coup, toi, ton besoin devient encore plus grand en plus. Oui, totalement. Il a moins répondu, donc les frustrations augmentent. Oui. Mais c'est qu'aussi, à tous les niveaux, et spirituel, émotionnel, mais physique, ça a un impact parce que, comme tu le disais, les frustrations, ça draine. Oui. Et donc, en fait, tu parlais d'invitation parce qu'on fait le parallèle avec Marthe, mais c'est que toutes ces choses de la vie un peu courante, finalement, devenaient un réel poids pour toi. Complètement. Complètement. Tout épuise. Et puis, tu deviens vraiment, t'es frustré. Moi, je pouvais être frustrée après Michael, après mes enfants. Tu deviens, tu as vraiment ce côté irritable parce que t'es frustré. La frustration, c'est très sournois, en fait. Parce que c'est très difficile de dire « je suis frustré ». Il faut atteindre un certain niveau. Quand tu as une frustration de base, c'est plutôt tu vas en vouloir aux autres. Tu vas pas t'auto-examiner, mais tu vas reprocher aux autres de te fâcher, de te mettre dans cet état, de manquer justement de reconnaissance, de remerciements, etc. Et c'est sournois, en fait, parce que tu mets un joug sur les autres aussi. Les autres deviennent responsables de ton état, deviennent responsables de ta frustration, de ton malheur, de ta tristesse, de ton agacement. C'est la faute des autres. Et ça aussi, c'est injuste, en fait, parce que les autres n'ont rien demandé et ne t'ont pas demandé de faire tout ce que tu fais aussi. Bien souvent, c'est toi qui te mets cette charge. C'est ça qui est dur. Exact. De quel côté, Aurélie? Aurélie, elle est clairement du côté de Marie. Hein. Si on avait été Aurélie et moi, Aurélie aurait été au pied de Jésus et moi dans la cuisine. Quand je marche avec Evelyne, je m'occupe de rien. Je lui fais confiance totale. Elle nous mènera au bon endroit. Oui, mais dans toute cette période, d'ailleurs, tu as voyagé avec Evelyne et tu t'es reposée sur Evelyne. Mais Aurélie m'a sortie quand même, je tiens à le dire. On allait faire les magasins ensemble et ça m'a fait trop de bien. En plus, on ne fait jamais ça. Mais c'est ça. Je pense que vraiment, c'est important d'être capable de l'identifier. Et déjà, quand tu l'identifies, tu as fait un bon bout, je trouve, de se dire, c'est vrai, ouais, je suis frustrée. Être capable de le dire, je suis frustrée. Aller chercher la source, comme j'ai dit, aller creuser, aller chercher d'où ça vient. Est-ce que justement, c'est mon éducation? Est-ce que c'est les frustrations passées accumulées, des choses pas réglées, etc. Il y a plusieurs choses, peut-être un manque d'amour quand on était enfant aussi. Le manque d'amour crée des frustrations. Il y a des besoins qui sont non répondus. Donc, ça peut être toutes ces choses. Et puis, une fois qu'on a identifié la source, travailler là-dessus. S'il faut pardonner, pardonner. S'il faut renouveler sa mentalité, son intelligence, il faut le faire avec l'aide du Seigneur et déposer vraiment ça entre ses mains, avoir vraiment cette attitude très humble de dire, Seigneur, je veux aimer comme 1 Corinthiens 13. Je veux pas aimer par devoir et je veux bannir le « il faut ». Donc après, c'est une maîtrise de soi aussi. Parce que c'est facile de le dire sur le coup, mais quand la vie reprend, parce que... Et puis tu vas mieux aussi. Voilà, tu vas mieux. L'énergie. Tu remontes la pente. Moi, je suis revenue à MCI aussi, donc j'ai changé
changé des choses. J'ai changé aussi mon horaire. J'ai adapté mon horaire. J'ai diminué mes heures. Attends, comment il faut qu'on revienne sur ça. On reprend du poil de la bête. Mais juste ça, c'est important. C'est que aussi, tu as pris des actions après. Tu as changé ton horaire. Tu as défini certaines limites. Tu as eu des discussions avec des gens avec qui tu devais avoir des discussions, tirer les choses au clair. Donc ça, c'était quand même aussi un moment important parce que t'es pas reparti la fleur au fusil. Non. Et puis comme rien n'a changé, puis on reprend tout comme c'était parce que je suis en forme. Oui. Là, t'as fait des changements. Et est-ce que c'était difficile pour toi à ce moment-là de faire ces changements ? En fait, oui, forcément c'est difficile parce que tu es obligé de reconnaître tes faiblesses. Et ça, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais je crois que c'est important. C'est que... oui, je voulais parler de ça. Oui, tu vois, la mentalité de Wonder Woman qui gère tout, qui est forte. Et moi, même Michael m'a toujours dit, mais t'es forte, toi, t'es forte, toi. Et puis, je lui disais toujours, non, je ne suis pas si forte que ça, mais tu parais forte, en fait. Et j'ai dû assumer mes faiblesses et être capable de les montrer aussi. Et dire, voilà, j'ai ces faiblesses-là. Ça, je suis pas forte là-dedans. Puis c'est OK, en fait, c'est pas grave. Tu peux ne pas être au top de tout, justement. Donc, assumer ses faiblesses. C'est important ce que tu dis parce que je pense aussi à l'entourage, tu vois. Là, lui, il ne va pas le voir forcément. Et même l'ampleur, peut-être de ce par quoi tu vas passer, ne sera pas aussi grand à ses yeux. Pourtant, c'est quand même quelque chose d'énorme. Oui. Et c'est important. J'aime beaucoup ce point parce que moi qui étais là, par exemple, pendant ce moment, je pense que j'ai réalisé beaucoup plus tard l'ampleur de ce que tu veux parce que je te connais fort. Maintenant certaines choses. Oui. T'inquiète pas, Michael l'a réalisé plus tard aussi. Mais parce que quand tu connais quelqu'un et que dans ta tête c'est que non, ça va aller parce que de toute façon elle est forte, tu vas pas forcément la personne va te dire je passe par un truc et tout, tu vas pas directement te dire mais c'est profond, c'est grave et tout. Donc c'est pour ça que c'est bien de verbaliser vraiment et de pouvoir être vulnérable quelque part et de dire là je pense que je suis pas capable de porter cette charge. Mais ça c'était nouveau pour moi, être vulnérable, demander de l'aide, dire non, ça je suis désolée, je peux pas le faire, c'est trop pour moi. C'est une montagne, c'est difficile. Mais en passant par là, en comprenant tout ça, t'as pas envie de revivre ça en fait. Parce que arrivé au bout de tout ça, j'ai dit merci Seigneur de m'avoir fait vivre ça. Et même j'ai dit Seigneur, si c'était à refaire, je voudrais le revivre en fait. Ça paraît fou, mais parce que ça a changé des choses profondément en moi, des choses qui étaient là depuis longtemps. Et oui, ce côté Wonder Woman, ce côté du devoir, ce côté de toujours paraître forte, non. Je pense qu'aujourd'hui, je suis capable d'assumer mes faiblesses et des fois, je vais dire non à certaines choses. Je sens que ça monte et non. Et c'est sûr que une de mes craintes, pour revenir à ce que tu disais, Annabelle, c'était de revenir comme avant. Ça, et j'arrêtais pas de le dire à Michael. Il faut qu'on se rende compte, il faut qu'on parle, il faut qu'on prenne des décisions. Je veux pas revenir comme avant, je veux pas revenir dans les mêmes dispositions qu'avant, et même au niveau de mon poste, au niveau de toutes mes responsabilités, il faut prendre des décisions. Et j'ai dû me battre un petit peu pour ça, parce que justement, je pense que l'ampleur de ce que je vivais, il y a que moi qui le comprenais bien, et peut-être toi, Annabelle, parce que tu m'as toujours bien comprise. Mais c'était pas évident, donc j'ai dû me battre un petit peu pour ça, puis ça a valu vraiment la peine. Et c'est ça, donc j'ai vraiment décidé que j'allais travailler 4 jours semaine et plus 5. Et j'ai dit, voilà, moi j'ai un mari qui travaille énormément. Michael ne fait pas 40 heures semaine. C'est à peu près ça. J'ai 2 enfants en bas âge. Je suis impliquée dans mon église locale. J'ai une vie et je ne peux plus travailler comme une folle comme avant. Donc voilà, ça va être comme ça. Donc c'est une diminution de salaire aussi, faut le dire. C'est quand même un prix qu'on paye. Mais j'ai dit non, on change ça. Et puis on a revu mon rôle aussi, mes fonctions. Je suis sortie du comité de direction, qui est lourd. Le comité de direction, c'est quelque chose de lourd. J'ai décidé de sortir de ça. Donc, je suis dans le comité de vision, bien sûr, toujours à la tête de l'œuvre, mais au niveau du comité de direction, des grosses décisions à prendre, je suis sortie. C'était trop pour moi, en fait. Surtout que tu étais très impliquée. Mais moi, c'est comme ça. Mais quand on fait quelque chose, elle fait à fond. C'est ça, on va au bout des choses. Mais en fait, c'était trop pour moi. Et puis, je pense que même l'ajout, la valeur ajoutée que je pouvais être dans le comité de direction, je pense qu'il pouvait se passer de moi sans que ça laisse non plus un vide monumental, parce que ça, je l'aurais mal vécu aussi. Mais j'ai fait confiance aussi à Dieu, que là où je laissais du vide, il allait pourvoir aussi. Exact. Et je me suis concentrée vraiment sur Bonjour chez vous quand je suis revenue à fond, parce qu'en fait, je suis revenue aussi. Je me suis souvenue, oui, ça c'est un point important, et heureusement, merci Saint-Esprit, c'est qu'en fait, je me suis dit, mais c'est quoi la dernière chose que le Seigneur m'a vraiment demandé de faire, et qu'est-ce que j'ai pris sur mes épaules moi-même. Parce qu'en fait, parfois,
on se charge nous-mêmes, on se met un joug nous-mêmes. Et on dit, non, mais c'est pour toi, Seigneur, que je le fais, c'est pour toi. Et on s'implique là, on est épuisé. Mais Seigneur, c'est pour toi que je le fais, c'est pour toi. Et tu commences même à être frustré contre Dieu. Et à un moment donné, j'ai dû me dire, si Dieu me demande de faire ces choses-là, il me donne la force pour le faire et ça doit être léger. Donc, si ça devient un fardeau et un joug, c'est que je me suis trompée quelque part. Donc, je suis revenue. Qu'est-ce que tu m'as demandé de faire ? La dernière chose, Seigneur, que c'est vrai, je sais que c'est toi qui m'as parlé, c'est pas les besoins, parce que moi, je suis comme ça, je réponds aux besoins. Je vois un vide, je vois un besoin, je veux solutionner. Donc, c'est pas les besoins qui m'ont dicté, c'est toi, Seigneur, qui m'as placé. Et c'était Bonjour chez vous, clairement. Donc là, je me suis dit, ça, Bonjour chez vous, je reviens à fond. Donc, avec Nadine, vraiment reprendre Bonjour chez vous, s'impliquer plus dans Bonjour chez vous, préparer plus en profondeur. Puis personnellement, moi, j'ai vu les fruits vraiment dans Bonjour chez vous. Et puis les lives aussi, m'impliquer vraiment dans les lives de MCI. Donc il y a plein de petites choses connexes, etc., plein de choses qui se rajoutent. Mais j'ai choisi mes combats. Vraiment, j'ai choisi mes combats. J'ai essayé du vide, j'ai vu qu'il y avait du vide, j'ai vu qu'il y avait des besoins. J'ai dit, je résiste. Oui, je sais que je peux. Quelle vache, Evelyne. Oui. Je ne dis rien. Je ne fais rien. Ce matin encore, on parlait avec Michael et puis il me demandait comment je vais. Et puis je disais, je vais bien, mais c'est difficile parce que je vois beaucoup de besoins et j'ai envie d'y répondre et je dois vraiment prendre sur moi. Donc c'est encore un effort. Il y a des gens qui ne comprennent pas du tout ce que tu es en train de dire en ce moment. Ceux qui sont comme moi, ma fontaine, les Marthes, je vous salue. Et une chose aussi que tu as déjà dite, c'est que t'en fais pas moins en fait aujourd'hui parce que là tu dis j'ai retranché ça et ça, mais bon t'as retranché des choses, mais ta vie n'en reste pas moins très occupée, mais pas chargée. Voilà. Et puis ça c'était aussi je trouve un point important parce qu'à fond on a tendance à croire que faut tout enlever et puis faut aller vivre sur une île déserte tu vois, pour finalement réussir à être heureux, à être épanoui. Mais et je me souviens, t'avais dit ça m'avait marqué. T'as dit, j'en fais pas moins en fait, j'en fais même plus peut-être, mais avec une autre motivation. Du coup, c'est moins lourd. Vraiment, c'est beaucoup moins lourd. Et vraiment, quand tu réussis à régler ce problème de motivation, ça change tout. Ce que tu fais est léger, tu le fais avec joie. Et je me souviens, c'est bête, mais il y a peut-être des Marthes qui se reconnaîtront. Mais j'étais en train de... Je suis Marthe. Ouais, on rentrera pas là-dedans. J'étais en train de sortir du linge de ma machine et j'avais un t-shirt de Michael. Et vraiment, j'étais là, mais j'ai ressenti de l'amour pour lui. Est-ce que tu encore oui, je vous l'avais raconté. À différents niveaux, on va dire. Et vraiment, j'ai ressenti énormément d'amour pour lui, de prendre soin de ses t-shirts et de ses vêtements. Et oui, comme je dis, tout le monde ne se reconnaîtra pas et ça a l'air débile. Mais pour moi, c'était hyper important parce que par moments, ça pouvait me frustrer. Est-ce que tu as pris le t-shirt et tu l'as serré contre toi ? Non, quand même pas. Je l'ai secoué bien comme il faut, je l'ai placé bien comme il faut pour qu'il ne soit pas froissé parce qu'on fait les choses bien, ok ? Quand même. Mais oui, mais vraiment, ça a changé. Et j'ai dû faire attention, j'ai dû veiller. Des fois, le devoir revient. Et puis, une fois que tu sais l'identifier, tu peux dire non. Et vraiment, j'ai dû me parler à moi-même. Et encore maintenant, il faut que je me parle à moi-même des fois et que je me souvienne. Mais l'avantage, c'est que quand tu l'as vécu, tu sais l'identifier, tu le reconnais. Vraiment, il y a eu des moments où j'ai senti que ça voulait revenir sur moi. Je ressentais le souffle qui me manque, là, je l'ai ressenti par moment. Mais tout de suite, je savais pourquoi. Et donc, OK, là, qu'est-ce que je suis en train de faire ? Avec quelle motivation est-ce que je le fais ? Pourquoi je le fais ? Hop, toc, on réajuste et puis c'est bon. Et ça dure 5 minutes, ça dure 1 heure, peu importe, mais hop, c'est réajusté, puis c'est réglé. Et il faut veiller parce que oui, ça a tendance à vouloir revenir parce que c'est chasser le naturel, il revient au galop, comme on dit, mais je crois que le renouvellement de l'intelligence est vraiment puissant. Et en fait, de moins en moins, je le vis, de moins en moins, je dois réfréner ces élans-là. Et puis vraiment, c'est avec joie que je fais les choses maintenant. Et la joie, c'est vraiment un moteur puissant. Ouais, même quelquefois, tu fais des trucs, tu dis, t'es sûre tu veux faire ? Oui. Puis tu dis, oui, Marthe n'existe plus. Et du coup, c'est vrai que ce que tu le fais avec joie et c'est des vrais oui. Et puis, en tout cas, pour moi, tu vois, je me dis, quelquefois, t'as reçu et tout ça, même beaucoup de gens. Et puis, c'était un soulagement de me dire, elle le fait de bon cœur. Vraiment. Elle est vraiment contente de le faire. Donc, c'est bon. Ça. Tu voulais ajouter, Marthe ? Écoute, je pense que je suis une Marthe qui avait compris tout ce qu'Evelyne a compris. Je vais préciser qu'Aurélie, son deuxième prénom, c'est Marthe. Voilà, tu l'as cherché, Aurélie. Parce que c'est le seul côté de Marc qu'on peut remonter.
Merci Aurélie pour ce mot de la fin puissant. Merci Evelyne d'être venue le raconter Oui, et d'avoir été aussi ouverte, parce que c'est quelque chose que tu aurais pu choisir de ne jamais raconter de ta vie, de revenir sur tout ça. Puis je pense que plusieurs personnes, même qui t'ont vu à Pentecôte ou même qui t'ont vu dans ces mois-là, seraient surpris de savoir « Ah, wow, tu vivais ça et tout ». Et c'est vrai que c'était paradoxal, parce qu'en même temps, quand on te voyait, je veux dire, nous qui te connaissions vraiment, peut-être qu'on voyait un peu, mais tu as quand même continué de vivre et d'exister. Et je le redis sans hypocrisie encore. Oui. Et puis, se rappeler, tu t'es arrêté. Oui. Ça, c'était important. Tu t'es reposé physiquement. Oui. Et après, le Seigneur a commencé à te parler, à te montrer les choses en profondeur. Et tu as obéi, tu t'es soumis, tu n'as pas rejeté le travail du Saint-Esprit. Et tu as pris des actions. Puis aujourd'hui, tu tiens ferme dans tout ce que le Seigneur t'a montré. Tu résistes de moins en moins. De moins en moins, oui. Et puis merci d'être venu le dire. Moi, je reçois totalement ta révélation, Evelyne. Et je prie qu'elle aille au coin de la planète et que ce soit une grande délivrance dans la vie de plusieurs. Amen. Parce que, homme ou femme d'ailleurs, je crois que on peut le vivre, et y compris dans notre vie spirituelle, dans la vie ministérielle aussi, être beaucoup dans ce devoir, et puis être épuisé. Puis c'est pas la volonté de Dieu qu'on soit épuisé, qu'on soit dans un burn-out, et qu'on vive les choses avec autant de lourdeur, et c'est bien qu'on puisse le servir avec joie, qu'on puisse faire ce que Dieu nous a demandé avec joie. Donc vous, tous qui êtes fatigués et chargés, venez à lui et prenez son fardeau qui est doux et léger. Et Aurélie rajoute, c'est quoi dans le verset? Tu l'as perdu. Marthe, reviens. De suivre les instructions. Ah oui, recevez les instructions. Exactement. C'est ça. Elle appuie sur ça, Aurélie, dans ce verset. Oui, parce que on va refaire une émission là. Merci beaucoup, Evelyine. J'espère qu'on aura l'occasion de te recevoir une autre fois, où tu viendras nous révéler encore d'autres secrets de ta vie. Il y en a tellement. Merci, bye bye. À vendredi tout le monde. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.